à chacun. Heureux de se retrouver, de pouvoir en effet partager ces moments dans la présence de Dieu. Ce sont des moments qui sont riches de bénédictions parce que notre pasteur le rappelait jeudi soir, c'est ensemble qu'on est plus fort. Ça résonne un petit peu. Ensemble, on est plus fort et tout seul, on va bien moins loin que quand on est à deux. Je ne connaissais pas le proverbe qui a été abordé jeudi soir, mais en tout cas, je crois que c'est une réalité. Et on veut être tous ensemble ce matin, en effet, à l'écoute de ce partage. On veut croire que c'est Dieu, en effet, qui inspire la parole à chaque fois. Et ce matin, on va parler de portes. Alors, on connaît pour la plupart, pour un grand nombre parmi nous, Jésus la porte. Dans Jean 10 au verset 9, il nous est rappelé, c'est Jésus qui parle, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. » Il est également rappelé dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 20, c'est là aussi Jésus qui parle, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. J'en profite et le temps de partage de la parole, c'est toujours un moment quand même qui est solennel. J'en profite ce matin, ce n'est pas l'objet du message, mais pour te rappeler ce matin qu'en effet, Jésus frappe à ton cœur. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Et si tu n'as pas encore pris cette initiative de répondre favorablement à cet appel, c'est encore le temps, c'est encore le jour aujourd'hui. Il ne faudrait pas que le juge soit arrivé, que le jugement soit arrivé. Jacques, au chapitre 5, verset 9, nous dit « Le juge est à la porte. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Mais voici, le juge est à la porte. » Et les temps que nous vivons, nous le savons, ils nous rapprochent chaque jour un peu plus du retour du Seigneur. Et je ne veux pas faire partie de ceux qui resteront ici-bas, je veux faire partie de ceux qui seront enlevés, qui vivront l'éternité auprès de Dieu. Alors si ce matin, tu n'as pas encore franchi ce pas, si tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu qui frappe à ta porte, eh bien fais-le encore ce matin. Le temps est encore là, mais il ne faut pas oublier que le temps, il est compté. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, que tu puisses vraiment ouvrir ton cœur ce matin, ouvrir les portes de ton cœur. C'est de celle-ci dont on va parler ce matin. Jésus est la porte, et nous voulons se parler ce matin je voulais parler avec vous des portes de notre cœur. Quand Jésus est venu dans notre vie, quand il nous a donné de réaliser qu'en effet il était notre sauveur, notre Seigneur, eh bien les portes de notre cœur finalement se sont ouvertes. On chantait tout à l'heure, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les portes de mon cœur. Dieu a ouvert les portes de notre cœur et merci Seigneur pour cette grâce imméritée. On ne méritait rien, mais il a permis en effet que notre esprit soit ouvert, que notre cœur soit ouvert pour le recevoir. Et on veut le bénir pour cela. Là, avoir ouvert les portes de notre cœur veut dire que c'est certes une bonne chose, une très bonne chose, une chose essentielle pour notre vie, mais je crois qu'il est nécessaire que nous puissions entretenir nos portes, entretenir les portes de notre cœur, en tout cas prendre un soin particulier et veiller particulièrement, c'est le thème qu'on va partager ce matin, prendre soin des portes de notre cœur. Alors je lisais il y a quelques semaines déjà, je relisais le livre de Néhémie. Alors c'est un livre qui fait suite à la reconstruction du temple que l'on retrouve dans le livre d'Esdras. Et dans le livre de Néhémie, il est parlé de la reconstruction de la muraille et de la reconstruction également des portes. Et j'ai été interpellé quant au chapitre 3, et on va lire les 15 premiers versets de ce chapitre. Alors pardon par avance des termes qui sont employés, mais c'est là la parole de Dieu. Il y a des noms qui sont compliqués, on va essayer de les prononcer du mieux possible. Mais en tout cas, une chose est importante, et essayer de le relever au fur et à mesure qu'on va lire ces 15 premiers versets. Il est question de la manière dont une porte a été remontée, puisqu'elles avaient été détruites, comment elles ont été rétablies. Et on le soulignera, vous le verrez, c'est rappelé 6 fois en 15 versets. À 6 occasions, l'Écriture précise la manière dont une porte est rétablie, dont une porte est conçue. Et on va épuiser là des éléments pour voir comment nous aussi nous pouvons veiller et entretenir les portes de notre cœur. Alors on lit ces paroles, « Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants, ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho, à côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots,
À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Méchézabéel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Passéac, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia le Gabaonite, Jadon le Méronotite et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Haraja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jédaja, fils de Harumaph, et à côté de lui travailla Hatush, fils de Hashabnia. On y arrive. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Hashub, fils de Pachat Moab. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalum, fils d'Aloshech, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanun et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Récab, chef du district de Beth-Hakerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shalom, fils de Kol-Osé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posant les battants, les verrous et les barres, il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descendent de la cité de David. Amen. Pas toujours facile, la lecture de la parole, mais en tout cas, ces prénoms, je ne sais pas si quelqu'un a l'intention d'appeler son enfant par un de ces prénoms qu'on a cités, mais ça risque de surprendre, tout du moins. En tout cas, ce que nous voulons retenir ce matin ensemble, et l'objet donc de notre partage ce matin, ce sont ces 4 références qui sont là répétées 6 fois pendant ces 15 premiers versets. Une porte, il y a une notion de bâti dans la porte, on le voit dans ce dernier verset. Il la bâtit. Ensuite, il y a une notion de couverture, il la couvrit. Ensuite, il en posa les battants, les verrous et les barres. Et si vous regardez, c'est répété 6 fois dans ces 15 premiers versets. Alors, première chose que j'ai demandé à Jean-Marc, et je le remercie d'avoir pu trouver et réaliser ces choses, parce qu'il y a ici des personnes initiées à comment on va bâtir une porte pour qu'elle soit solide, pour qu'elle soit costaud et qu'elle résiste au temps. André, je pense notamment, il y en a d'autres, mais il y en a aussi qui ne voient pas forcément à quoi correspondent un bâti, une couverture, les battants un peu plus, les verrous et les barres un peu plus. Alors Jean-Marc, tu vas nous envoyer la première photo qui concerne ce qu'on va appeler le bâti. Le bâti, ce sont ces poteaux qui sont sur les côtés d'une porte. Quand on veut monter une porte, elle ne tient pas toute seule. Elle a besoin d'être rattachée à 2 montants, 2 poteaux. Et on voit là, ils sont en pierre et ils sont donc robustes, ils sont correctement montés et ils vont tenir dans le temps. La deuxième partie, c'est dans le bâti, il y a le linteau. Le linteau qui vient donc couvrir la structure de la porte. La troisième partie, c'est ce qu'on appelle la couverture ou le socle ou le support ou la charpente. C'est finalement ce qui va permettre de recevoir les battants de la porte, sur lesquels on va avoir notamment les gonds de la porte. Vous avez ensuite les battants, les fameux battants. Voilà, donc là, on connaît déjà un peu plus. Et puis, on vient y rajouter les verrous et puis les barres, voilà, de manière à avoir une porte qui peut, à un moment donné, être fermée. Alors, les 4 points qu'on va retracer ensemble sont ceux-là. On va commencer par parler des poteaux et du linteau, on va parler de la charpente, de la couverture, on va parler des battants et on va parler également des verrous et des barres. C'est là, finalement, je crois, l'essence même de ce qui doit nous permettre de garder et de veiller sur les portes de notre cœur, de les garder vraiment ancrées en Dieu. Et c'est pour ça que je voulais voir ces 4 points. J'espère ne pas être trop long, mais j'ai essayé de raccourcir, c'est difficile. On essaie de se minuter, de faire en sorte que ce soit facile pour tout le monde. Les masques n'aident pas non plus. Alors pardonnez-moi par avance si je dépassais un tout petit peu dans le temps. On va essayer d'aller rapidement, mais de ne pas oublier tout ce qu'on a également à vous dire. Les poteaux et les linteaux de notre vie, le premier, je crois, c'est la parole de Dieu. Le premier des poteaux, si je veux avoir les portes de mon cœur qui soient là, qui soient vraiment ancrées dans quelque chose de fiable et de durable, eh bien, c'est la parole de Dieu. Alors, Deutéronome, il y a deux passages. Dans un premier temps, le chapitre 6,
on va dire du verset 5 à 9. Il est écrit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme les frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Et comme un petit peu dans le livre de Néhémie, il y a une répétition quelques chapitres plus loin, dans Deutéronome au chapitre 11. On va lire les versets 18 à 20. « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Qu'est-ce que l'on doit écrire sur les poteaux de notre maison, de nos portes? Qu'est-ce que l'on doit enseigner? Qu'est-ce que l'on doit amener toujours avec nous? Sinon ce que Dieu a dit, sinon ce que Jésus a dit, sinon la parole de notre Dieu. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. C'est un des versets également qu'on trouve dans cette parole, mais je veux insister ce matin, si nous voulons avoir des poteaux qui soient vraiment ancrés, il faut qu'ils soient ancrés dans la parole de Dieu, dans toute la parole de Dieu, dans toute la Bible, et qu'ils soient surtout ancrés à chaque instant de nos vies. Quand il est rappelé qu'on doit avoir la parole de Dieu avec nous quand on est en voyage, quand on est avec nos enfants, quand on est le matin, quand on est le soir, ça veut bien dire que tout au long de notre journée, tout au long, chaque instant finalement de chaque jour de notre vie, nous devons être vraiment toujours au contact de la parole de Dieu. C'est en cela que nos poteaux seront ancrés dans la parole de Dieu et vont nous donner d'avoir quelque chose qui va être un bâti solide, un bâti robuste pour résister à tout ce que nous pouvons et tout ce que nous allons rencontrer ici-bas et qui va permettre de maintenir réellement les portes de notre cœur telles que Dieu le veut. J'ai retenu un verset également dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 41 au verset 21. Un poteau, il a une caractéristique et elle nous est rappelée ici dans Ézéchiel, les poteaux du temple étaient carrés. Et la face du sanctuaire avait le même aspect. Ils étaient carrés. Alors il y a un double sens à carré. C'est vrai que ça présente des arêtes vives, certes, mais le second sens du terme carré, nous le savons, quand on veut dire de quelqu'un qu'il est droit, on dit souvent il est carré. Une comptabilité, par exemple, ça doit être carré. Quand Florence travaille à vous présenter la comptabilité pendant 15 jours, c'est quelque chose qui est carré, qui ne supporte pas les fioritures, qui ne supportera pas les à peu près, les aléatoires. Non, c'est quelque chose qui est carré. Et du coup, je crois que là, il y a aussi un enseignement pour nous, c'est si les poteaux de ma vie sont ancrés en Dieu, ce ne peut être que des poteaux qui ont des angles, avec des angles très marqués qui sont également carrés. La vie chrétienne, mon socle de vie chrétienne ne peut pas être avec des fioritures, ne peut pas être avec la fioriture, ça peut être le compromis finalement avec l'adversaire. Je dois, si je veux en tout cas bâtir pour préserver les portes de mon cœur, pour veiller sur les portes de mon cœur, je dois forcément être sensible à ce que tout ce que je pratique soit carré. La parole de Dieu est carrée, Dieu est un Dieu d'ordre, et donc tout ce qui va être de la fioriture, tout ce qui va être du compromis, dans quelque domaine que ce soit, va nous éloigner de fondements vraiment carrés, de fondements qui nous permettent de rester vraiment dans ce que Dieu veut pour nos vies. Dieu ne veut pas de compromis, Dieu ne veut pas de fioritures dans nos vies. Il veut que notre vie, elle soit droite, elle soit en règle avec la parole de Dieu. Bien évidemment, les poteaux, on peut penser également aux poteaux de la croix. Et je crois qu'on le chantait également tout à l'heure, tout naît à la croix pour nos vies, par le sacrifice de Jésus à la croix. Notre vie a pris une dimension qui est totalement différente de ce que nous connaissions au préalable, de ce que nous connaissions avant, quand nous étions dans notre misère, dans notre péché. Et il nous faut revenir, et revenir toujours à la croix. La croix, c'est le début de notre vie nouvelle, de notre marche nouvelle avec Jésus. Et malheureusement, quand on vient à s'en égarer, à s'en éloigner quelque peu, combien Dieu est bon parce qu'il nous tend la main et il nous invite à revenir systématiquement à la croix. Les poteaux, il y a également, alors au-delà des poteaux, il y avait ce linteau que vous avez vu, et le linteau, pour beaucoup nous le savons, dans Exode au chapitre 12, verset 23, il nous est rappelé quand la dernière plaie venait là sur l'Égypte, et bien pour que le peuple hébreu ne soit pas touché par la plaie, il est noté dans Exode, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et surtout il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Amen. Merci Seigneur pour ton sang. Nous avons là l'image du sang de Jésus qui a coulé à la croix pour chacun de nous. Que nous puissions avoir nos linteaux qui soient en permanence imbibés de ce sang, qui soient en permanence revêtus du sang de Jésus. Nos linteaux,
nos poteaux, de manière à en effet résister et de ne pas permettre aux destructeurs d'entrer dans notre maison. Parce que lui, son souhait, c'est tout simplement que nos poteaux, nos fondements, les portes de nos cœurs restent ouvertes à tout ce qu'il veut nous apporter, de manière à nous ébranler. Mais nous voulons tenir ferme et nous voulons tenir avec le sang de Jésus versé à la croix. Il est tout puissant et nous avons la victoire dans le sang de Jésus. Donc, nous n'avons pas à douter, nous n'avons pas à craindre. Au travers de nos poteaux, de nos linteaux, s'ils sont baignés par le sang de Jésus, eh bien nous pouvons tenir ferme, nous pouvons être victorieux, que son nom soit béni. La deuxième partie de l'établissement de ce qui va permettre de soutenir la porte et de veiller sur la porte de nos cœurs, c'est la couverture, c'est l'ossature, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, cet encadrement qui est très souvent fait en bois, c'est la charpente. Alors je me disais, qui mieux que Jésus, dont il est précisé dans Marc au chapitre 6 et au verset 3 il était charpentier quand il était sur la terre, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph et de Jude et de Simon. C'est là ce que disaient les religieux dans ce chapitre. Oui, Jésus a été charpentier quand il était humain, quand il était à l'état d'homme, mais je crois que Jésus est le divin charpentier. Donc qui mieux que lui peut nous aider à bâtir cette ossature qui va permettre ensuite de poser des battants qui vont, eux, servir finalement au cœur de notre vie, à être ouverts à des moments, à être fermés, les battants des portes de notre cœur. Qui mieux que Jésus? Personne, nul autre que lui. Alors j'ai cherché une définition du travail finalement et de la mission du charpentier. On en a une dans la Bible qu'on va lire dans Ésaïe au chapitre 44 et au verset 13. Il est écrit « Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Il produit une figure d'homme, une belle forme humaine pour qu'elle habite dans une maison. » On voit sur ce verset que la première des missions du charpentier, c'est de tracer et d'étendre un cordeau. Alors là aussi, pour ceux qui ne savent pas forcément, qui ne travaillent pas trop dans la partie du bâtiment, un cordeau, c'est quoi? C'est une corde sur laquelle on va mettre une poudre avec une couleur. Et on va se tenir de part et d'autre de cette corde de manière à être sûr de tracer quelque chose de très droit. Et l'un va pouvoir prendre légèrement la corde dans sa main, entre ses deux doigts, la relâcher, et ça va venir tracer quelque chose que l'on ne peut pas enlever. Quand c'est tracé, c'est tracé. Je crois que le parallèle est rapide, il est facile à faire de se dire que nous avons été en effet marqués par notre Dieu. Nous avons été marqués par le sceau de notre Dieu. L'apôtre Paul le rappelle dans l'Épître aux Corinthiens, nous sommes marqués du sceau de Dieu. Et c'est un sceau qui ne s'efface pas. C'est une trace qui ne s'efface pas. Et le divin charpentier, il veut en effet nous tracer. Il veut, non pas pour nous suivre à la trace, encore que Dieu est présent et nous suit dans chacune de nos activités, dans chacune de nos journées. Dieu marche à nos côtés, Dieu marche devant nous également. Il garde notre droite, il garde notre gauche, il garde le devant, il garde l'arrière. Et merci Seigneur pour cela, mais il nous a tracés à partir de ce jour où nous sommes passés vraiment par les eaux du baptême, nous l'avons reconnu, nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel. Il nous a tracés et il veut continuer de suivre cette trace qu'il a fait en nous. On est marqué du sceau de Dieu, que son nom soit béni. Il fait ensuite un tracé au crayon. J'y vois là, moi, le tracé du chemin finalement que Dieu a fait pour chacune de nos vies. Si je me laisse en effet remplir du sceau de Jésus et si je veux avancer sur le chemin, Dieu l'a tracé. Alors ça ne veut pas dire que je le connaisse pour autant à l'avance, non, parce que le chemin, on le découvre au fur et à mesure, on n'est pas des devins, ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés. Nous voyons les choses avancer, nous voyons le chemin que nous empruntons, on avance et on compte sur la grâce de Dieu pour avancer. Dieu a tracé un chemin, il sait notre lendemain et on n'a pas à s'inquiéter pour notre lendemain parce que lui seul a toutes choses entre ses mains. Et ensuite qu'il façonne le bois avec un couteau. Et puis il est rappelé également cette référence au compas. On est là sur des outils qui ont du tranchant, qui ont du piquant. Si vous vous souvenez à l'école, le compas, là, il y a un côté qui est particulièrement piquant et agressif. Je crois que, et ça nous était rappelé également par notre pasteur jeudi soir, il ne faut pas oublier que notre personnalité, notre ego, notre moi, il est là et souvent il veut reprendre le dessus. Et Dieu a besoin de nous émonder au travers du couteau, par exemple, au travers des temps comme ce matin, au travers de la communion fraternelle, ça nous était rappelé également jeudi soir. Il y a tout un tas de moyens dont Dieu veut se servir pour en effet nous émonder. Et le divin charpentier va se servir également du couteau, va se servir de la pointe du compas pour à un moment donné dire attention,
tu t'éloignes du chemin ou ce que tu fais là, ce n'est pas ce que je te demande de faire. Et en tout cas, il veut nous émonder, il veut travailler notre vie, il veut travailler notre cœur, de manière à ce que nous puissions être toujours plus près de lui et toujours vivre plus encore en adéquation avec ce qui est noté dans sa parole et vivre finalement tel que Jésus qui est notre divin modèle. Alors tout ça débouche sur quoi? Sur une belle forme humaine, une figure d'homme, une belle forme humaine. Au-delà d'une belle forme humaine, nous savons que chacun de nous avons cette grâce d'être vus beaux aux yeux de Dieu. Nous sommes une créature de Dieu, une créature merveilleuse. Et quel que soit notre physique, au-delà du physique, je crois que Dieu attend de notre part d'être une créature merveilleuse, une créature spirituelle merveilleuse, une créature qui, en effet, s'en remet au divin charpentier pour garder son sceau, pour être dans le chemin que le divin charpentier a tracé pour notre vie et ne pas regimber quand je suis repris, quand je suis émondé. Non, c'est pour me faire aller plus loin, c'est pour me faire aller de l'avant. Tout cela peut arriver si et seulement si, c'est une condition sur laquelle on ne peut rien et on ne pourra pas faire autrement. C'est cette condition sine qua non, si et seulement si j'accepte que le divin charpentier œuvre en moi. Si je n'en fais qu'à ma tête, si je ne veux pas tenir compte de ce que Dieu me demande, si je m'en remets qu'à moi-même, je ne peux en aucun cas être sous le sceau de Dieu, je ne peux être en aucun cas dans le chemin que Dieu a prévu pour ma vie. Dieu nous laisse le choix, et c'est là quelque chose de spécifique. Dieu ne nous oblige pas, Dieu ne nous impose rien. Par contre, Dieu te dit que si tu veux en effet appliquer ce qu'il a prévu pour toi, eh bien c'est cela qu'il va faire et tu seras une belle créature, un bel être spirituel aux yeux de ton Dieu. Si et seulement si. Quand on voit les plans du charpentier, les plans du divin charpentier, je relisais également le chapitre de la Genèse dans lequel il est question de Noé. Quand Noé a bâti l'arche, quand on voit les précisions que Dieu a données pour le bâti de l'arche, quelque chose de très, c'est du millimétré. Si Noé avait dit, au lieu de 6 coudées pour faire tel plan, je vais faire 12 coudées parce que j'ai envie de faire 12 coudées, je ne suis pas sûr que l'arche aurait résisté bien longtemps quand le déluge est arrivé. Je crois que là aussi, il nous est rappelé que nous devons être humbles dans notre relation avec Dieu et nous devons accepter quand Dieu nous donne des directives, quand Dieu nous fait rentrer dans son plan, eh bien, nous voulons laisser de côté notre volonté et c'est ainsi qu'on pourra avancer et aller plus loin. Pour autant, le charpentier, il a quand même besoin de nous. Même s'il ne veut pas de nous d'une manière orgueilleuse, d'une manière qui va à l'opposition de l'humilité, Dieu a besoin de nous, Jésus a besoin de nous pour que nous puissions valider, construire avec lui la charpente qui va permettre de recevoir les battants des portes de notre cœur. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 10 et verset 18, il ne faut pas croire que les choses soient faciles parce que quand les mains sont paresseuses, la charpente, elle s'affaisse. Et donc je crois qu'il nous faut réellement tout le temps être à la brèche, tout le temps veiller, tout le temps être au contact de Dieu pour pouvoir en effet voir notre charpente continuer de se bâtir, continuer d'être solidement ancré dans les poteaux, dans le linteau de notre vie. Alors le troisième point, après la partie charpente et ossature, ce sont les battants. Les deux choses qui vont permettre finalement à un moment donné de se trouver dans une position ouverte et à d'autres moments de se trouver dans une position fermée. Le livre de Néhémie, on y revient au chapitre 7 et au verset 1er, c'est un verset qui est beaucoup plus facile à lire, nous rappelle que lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Et pareil, ce mot m'a interpellé, lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, quelque part on pourrait rajouter, sans tordre le sens de l'écriture, alors et alors seulement, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je regardais alors des versets qui nous parlent des portiers, qui nous parlent des chantres, qui nous parlent des lévites. Ça pullule, notamment dans l'Ancien Testament, il y en a des quantités extraordinaires. J'en ai retenu moi que 3, mais l'objet vraiment c'est de se dire que tant que les poteaux ne sont pas montés, tant que le linteau n'est pas monté, tant que l'ossature et la charpente n'est pas montée, tel que le dit Néhémie, eh bien, je ne peux pas, avant cela, avoir les battants de mes portes qui soient ouverts, qui soient montés, et qui puissent en effet soit s'ouvrir, soit se fermer. J'ai besoin d'être ancré en Dieu, j'ai besoin d'avoir le sang de Dieu qui couvre ma vie, j'ai besoin d'avoir une ossature et le charpentier qui travaillent ma vie pour en effet mettre les battants en place. Et une fois que je vais avoir mis les battants en place, je vais pouvoir voir les portiers agir, je vais pouvoir avoir les chantres qui agissent, je vais pouvoir avoir les lévites qui agissent. Alors je voudrais relire ce texte dans 2 Chroniques au chapitre 23 au verset 19. Il est question des portiers dans un premier temps.
David dit, il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel afin qu'il n'entrât aucune personne souillée de quelque manière que ce fût. Alors au-delà des personnes, je crois que si nous sommes ancrés dans la parole de Dieu, si vraiment nos poteaux sont ancrés en Dieu, eh bien en effet, rien ne va pouvoir entrer à un moment donné dans notre vie de souillé ou d'impur, parce que si je suis en Dieu, ben, je ne peux pas être également de l'autre côté, je ne peux pas être également sensible à ce que le diable va m'apporter. Si je suis en Dieu, je vais résister à ce que le diable va vouloir faire dans ma vie. Et les portiers ont été remis en place à partir du moment où la muraille a été rebâtie, à partir du moment où les poteaux ont été rebâtis, les linteaux rebâtis. C'est à ce moment-là que les battants ont été mis en place, pas avant. Il y a un ordre logique des choses. Je ne peux pas résister au diable si je ne suis pas ancré en Dieu. Ce n'est pas possible. Et il n'a pas été possible de placer des portiers de manière à ce qu'ils laissent entrer aucune personne souillée avant que la muraille soit rebâtie, avant que les poteaux soient rebâtis, avant que le linteau et l'ossature soient posés. Concernant les chantres, nous savons que les chantres sont ceux qui étaient là et qui amenaient le peuple à louer Dieu, à célébrer le Dieu, à célébrer ce Dieu merveilleux. Et dans les psaumes, qui sont vraiment ce livre qui nous parle beaucoup de la louange, hein, beaucoup des chapitres des psaumes commencent par cette phrase « Ô chef des chantres ». Ils avaient une responsabilité dans la louange, mais je crois que quelque part, on est tous chantres. Quand on entonne ici un chant, chacun le prend, chacun veut le chanter, parce que quelque part, c'est ce chant qui dispose nos cœurs, qui nous aide à nous approcher de Dieu au travers de la louange. Pour autant, dans 2 Chroniques, au chapitre 20 et verset 21, il y a des attitudes qui correspondent également aux chantres. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours ». Les chantres, ils ne se présentaient pas devant Dieu d'une manière désinvolte, d'une manière légère, non. Les chantres étaient revêtus d'ornements sacrés. Ils marchaient devant l'armée, ils célébraient l'Éternel. Pour pouvoir dire « Seigneur, je loue ton nom », et que vraiment ça vienne du plus profond de notre cœur, il faut vraiment que nous soyons conscients que quand je me présente devant Dieu, j'ai besoin d'être revêtu d'ornements sacrés. Ces ornements sacrés, ça va avec l'opposition, c'est en opposition avec le péché. Et encore une fois, si je ne fais pas les choses dans l'ordre, si je n'ai pas ancré ma vie dans la parole de Dieu, si Jésus n'est pas l'auteur de celui qui façonne ma charpente jour après jour, eh bien je crois que je ne peux pas me présenter devant Dieu et le louer. Sinon ma louange, elle va sonner creux. Hein, ma cymbale ne va pas retentir. Elle ne pourra retentir que si en effet, comme ces chantres, eh bien, je suis revêtu d'ornements sacrés. Si je prends, non pas à la légère, mais je prends au sérieux le temps de la louange de mon Dieu au travers notamment du chant. Il est question des Lévites également. J'ai retenu un verset également dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 30 et au verset 27. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Amen. Les Lévites, on le sait, avaient un rôle particulièrement important. Hein. Ces hommes de la tribu de Lévi s'étaient vus vraiment remettre une mission importante. C'est eux qui étaient au contact de l'arche, c'est eux qui étaient au contact, il n'y avait qu'eux qui pouvaient manipuler l'arche qui symbolise finalement la présence de Dieu. Eh bien, là aussi, je crois que si les Lévites arrivent à avoir, comme nous dit ce verset, une prière qui parvint jusqu'aux cieux, des fois on se demande pourquoi ma prière elle n'est pas exaucée. Des fois, on se dit, Seigneur, ça fait X temps que je te prie pour telle ou telle chose et ma prière, elle n'est pas exaucée. Pourquoi ? Alors, au-delà de ce que le plan de Dieu et les voies de Dieu ne sont pas forcément les nôtres, est-ce que je suis toujours dans une disposition où mes poteaux sont ancrés dans la parole ? Est-ce que c'est le sang de Dieu qui me couvre et qui inonde ma vie ? Est-ce que ma charpente tous les jours, est-ce que j'accepte de me laisser façonner par Dieu, par Jésus ? Est-ce que j'accepte quand il me reprend ? Est-ce que j'accepte d'avancer, d'être dans cette dynamique ? Ou bien est-ce que je lui dis ça, Seigneur, je veux bien, mais ça, je ne veux pas. Ça, oui, d'accord, mais ça, non. Ça, je préfère le garder dans mon petit jardin secret. En tout cas, les Lévites, ils ont eu leur prière qui est parvenue jusqu'aux cieux parce qu'ils étaient ancrés vraiment en Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu continuellement. Qu'on puisse retenir ces choses pour nos vies. Il y a un deuxième exemple concernant les battants des portes, et on va rapidement passer dessus, mais c'est l'exemple de Pierre. Cyril, notre pasteur, en parlait également jeudi, mais sur un texte, ce qui est bien dans la parole de Dieu, c'est vraiment cette richesse que l'on peut trouver dans un même texte. Il y a plusieurs approches possibles.
et celle dont on parle ce matin concernant les portes. On voit au verset 6 par exemple que Pierre, vous vous souvenez, était là enfermé. Jacques avait été décapité, enfin était mort par Hérode, avait voulu sa mort, et Hérode a dit le prochain sur la liste c'est Pierre, et il l'a fait enfermer. Le lendemain il allait le juger, mais on savait que le jugement allait déboucher sur la mort de Pierre. Et Pierre est là dans la prison. Il est dit la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il y avait devant la porte à ce moment-là, a priori, suffisamment de personnes. En plus, il était enchaîné pour que Pierre ne sorte pas. Mais quelle est belle l'action de Dieu quand on lit au verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, puisque Dieu avait déjà délié les chaînes de Pierre, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Pierre a pu sortir de la prison parce que Dieu a ouvert les portes. Et rapidement après, au verset 14, on voit la manière dont nous, dont l'homme ou dont la femme, en l'occurrence là c'est une femme, mais ça pourrait être un homme également qui agit ainsi, va se comporter face à une porte. Et il est question de Rhodes et il nous est dit, là, Pierre vient de toquer à la porte pour dire « Ouvre-moi, je suis là, j'arrive, ouvre vite ». Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Mais Rhodes, à ce moment-là, certainement dans l'euphorie, certainement, mais n'a pas eu le discernement pour dire vite, j'ouvre la porte afin que Pierre rentre. Il venait de quitter la prison, il venait d'être libéré, et Dieu avait ouvert les portes devant lui. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui garde une porte fermée devant lui. Alors, heureusement, ça ne s'est pas arrêté là. Le verset 16 nous rappelle qu'il a beaucoup continué à frapper, il dit que c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Et au bout d'un moment, ils ont fini par ouvrir. Je vois là un enseignement pour nos vies, c'est vraiment d'être au contact de Dieu et au contact du discernement de Dieu. Parce que les battants des portes de notre cœur, elles vont être tantôt ouvertes, tantôt fermées. Mais je crois que si nous ne discernons pas, si nous n'avons pas le discernement divin, le discernement de Dieu, pour savoir à quel moment ouvrir ou à quel moment fermer, eh bien on va passer à côté de choses importantes pour nos vies. On ne va pas ouvrir à n'importe quoi, on ne va pas fermer à n'importe quoi. Les portes de notre cœur, on veut y veiller, on veut prendre soin des portes de notre cœur. Et pour cela, on a vraiment besoin du discernement divin afin de ne pas faire comme Rhodes, de ne pas garder la porte fermée alors que Pierre était là et avait besoin d'entrer. En terminant, le dernier point, c'est les barres. Ce sont les barres, ce sont les verrous qui sont mis sur la porte. On sait que pour les portes de notre cœur, il est important que nous soyons en capacité de filtrer un certain nombre de choses. Alors il y a là aussi des exemples dans la parole, il y a des exemples dans la Bible qui nous montrent qu'il y a eu des portes qui ont été ouvertes à des moments, et il y a eu des portes qui ont été fermées. Alors que ça puisse nous servir à chacun d'enseignement, d'encouragement aussi. Le premier exemple, on le trouve d'une porte qui est restée fermée, c'est celle devant laquelle s'est trouvé Uri. Vous vous souvenez le contexte? David a commis l'adultère avec la femme de Uri et il apprend que la femme d'Uri est enceinte. Et pour faire croire que c'est son mari qui est le père de l'enfant qui va naître, eh bien il le fait revenir du combat. Et après avoir dîné avec lui, il lui dit « Descends chez toi, comme ça on t'aura vu rentrer chez toi ». Mais finalement, quand on lit ce texte dans le 2e livre de Samuel, il est écrit « Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison ». Uri a gardé une attitude qui est celle du combattant. Uri savait très bien qu'il avait laissé sur le champ de bataille, il avait laissé ses amis, ses proches qui combattaient. Et sous le prétexte que David lui avait demandé de revenir, lui, il est resté au combat. Et je crois que c'est important que nous réalisions que la porte, à un moment donné, notre porte, en tout cas les portes de notre cœur, elles doivent rester fermées quand nous combattons. Quand nous sommes en train de prier, quand nous sommes là dans le secret, d'ailleurs le verset nous le rappelle, quand tu veux prier, finalement, rentre dans ta chambre et ferme ta porte et prie Dieu qui est là et qui te voit dans le lieu secret. Uri a continué le combat et il n'est pas descendu chez lui, il est resté devant la porte. Et je crois que quand nous sommes en train de combattre, il faut nous éloigner de tout ce qui est de ce monde, il faut nous éloigner de tout ce qui pourrait dissiper notre esprit, notre attention et être vraiment à un moment donné un peu en retrait, de manière à pouvoir avoir les portes de notre cœur qui soient là fermées pour être par contre totalement ouvertes à ma relation avec Dieu. Deuxième exemple qui peut aussi nous encourager, c'est celui que l'on retrouve dans le 2e livre de Samuel au chapitre 13. Il est question là de cette histoire de Amnon, d'un des fils de David, qui était amoureux de sa sœur, de Tamar.
Et il n'a pas pu se résoudre à faire autrement que d'aller jusqu'au bout, que de violenter sa sœur, que de la violer. Et quand, voilà, ces versets nous rappellent, il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit « Lève-toi, va-t'en ». Elle lui répondit « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as fait, que tu m'as déjà fait ». Et il ne voulut pas l'écouter, et appelant le garçon qui le servait, il dit « Qu'on éloigne de moi cette femme, qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle ». C'est facile une fois qu'on a péché, c'est facile une fois qu'on a succombé à nos tentations, c'est facile une fois que le mal a été consumé, de dire maintenant je ferme la porte. Je crois que si vraiment nous sommes ancrés en Dieu, si nos poteaux sont en Dieu, si mon linteau est imbibé du sang de Jésus, je crois que si Jésus est mon charpentier, mon divin charpentier, eh bien je ne peux pas me retrouver dans cette situation. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand la convoitise va être là, dès le moment où la convoitise est là, Dieu va m'aider à fermer la porte de mon cœur pour ne pas recevoir de telles pensées, de telles idées. Il y a celle-ci, il y en a d'autres, vous le savez. Mais en l'occurrence, non, il n'a pas du tout agi ainsi. Il a fermé la porte après. C'est facile de se dire, allez, je passe par-dessus, je ferme la porte, je ne veux rien voir. Non. Nos yeux ont besoin de voir, notre esprit a besoin d'être sensible à ce que nous convoitons, parce que nous savons que c'est là encore un péché, et nous avons besoin vraiment de fermer nos portes, de fermer les portes de notre cœur avant de mal agir. Ce n'est pas après qu'il faut le faire. Encore une chose, il y en a quelques-unes, on va les partager. Gardez le précieux don que j'ai reçu. Il y a des moments où c'est nécessaire d'ouvrir nos portes pour le partager avec les autres, mais il y a des moments où c'est aussi nécessaire de le garder pour nous. Je relisais l'histoire de Rahab qui, vous savez, dans la prise de Jéricho par le peuple, quand Josué envoie des espions pour voir ce qui va se passer, voir un petit peu comment ça se situe, eh bien, les espions ont été accueillis par Rahab, et quand l'ennemi est là, il vient voir Rahab en disant « Où sont ces hommes qui étaient chez toi ?» On peut le relire. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Le verset suivant. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, et j'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et de les atteindre. La porte s'est fermée, et Rahab a refusé de donner l'information de là où étaient partis ces hommes. En l'occurrence, ils étaient encore chez elle, mais elle a fait en sorte que les deux espions puissent retourner et donner des informations à Josué, parce qu'elle avait conscience qu'elle était là en face de deux hommes qui appartenaient au peuple de Dieu. Je crois que notre bien le plus précieux, le nom de Jésus, la personne de Jésus, nous avons besoin à des moments de garder les portes de notre cœur fermées, et de garder vraiment et de cultiver notre bien le plus précieux. D'être au contact de Jésus, ça nous permet de cultiver cette relation avec lui et d'en faire vraiment une priorité pour chacune de nos vies. Il y a également la possibilité de se protéger au travers de la porte quand elle se trouve être fermée, notamment quand c'est l'Éternel qui la ferme, cette porte, de se trouver protégé des assauts dévastateurs de tout ce monde. Je reviens à ce que je vous disais sur Noé, quand on relit dans le livre de la Genèse, l'histoire de Noé, la construction de l'arche, eh bien, à un moment donné, quand l'arche est terminée, Genèse 7, verset 12, il nous est dit, après qu'ils soient entrés donc mâle et femelle, de toute chair comme Dieu l'avait ordonné, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Et je crois que quand on sait ce qui s'est passé après, quand on sait que l'eau a commencé à tomber, le déluge est arrivé, et que la totalité de la surface de la terre a été anéantie par ce déluge, eh bien je crois que si nous ne prenons pas la mesure à un moment donné de laisser l'Éternel fermer à certains moments les portes de notre cœur, nous pouvons aussi nous retrouver dans des difficultés, nous pouvons nous retrouver au milieu du déluge des difficultés. Je crois que Dieu à des moments nous inspire et veut nous donner la possibilité de fermer les battants, de mettre les verrous, les doubles verrous sur certaines choses qui viennent du monde, qui viendraient finalement nous éloigner de ce que Dieu veut pour nous. Alors, comme pour Noé, qu'on puisse savoir reconnaître quand à un moment donné, Dieu va fermer une porte et Dieu va fermer les portes de notre cœur pour ne pas recevoir ces choses. Il y a également la vengeance. Alors, aujourd'hui, on en parle des fois peut-être moins, encore que les actualités fourmillent de ces bandes rivales qui, pour venger l'un, qui pour venger l'autre, vont au péril de leur vie, voire ôter certaines vies.
Dans 2 Samuel au chapitre 3 et verset 27, il nous est rappelé ceci. Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte. Et là, au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, il le frappa au ventre, le tua pour venger la mort d'Azaël, son frère. Je crois qu'il y a des fois, et notre être charnel reprend des fois le dessus. Et quand on a des fois l'envie de se venger de quelque situation que ce soit, eh bien la parole de Dieu nous rappelle que ce n'est pas à nous de le faire. Dans l'Épître aux Romains, Paul rappelle au verset 12, au chapitre 19, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même », c'est ça. « Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Que les portes de notre cœur, quand notre cœur est haineux, a envie de se venger de quelle situation que ce soit, des fois, on pourrait dire avec raison, parce que des fois, on sent une situation qui est injuste, eh bien, ce n'est pas à nous de nous assurer de la vengeance. Dieu nous justifie. Et Dieu nous le rappelle, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Dans ces cas-là, il faut savoir refermer les portes de notre cœur et ne pas laisser notre cœur partir dans des choses que nous regretterions forcément après. Dieu est capable de prendre toutes ces choses-là en main. Dans Ruth, au chapitre 3, au verset 11, il y a là également un verset qui est encourageant pour nos vies. « Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Que ce soit là aussi une porte que l'on puisse ouvrir, que les contemporains, que nos amis, que nos voisins, que nos relations de travail, que nos familles puissent dire ces choses. Tu es un être vertueux. Tu es quelqu'un qui est différent de ce que je peux rencontrer par ailleurs et que ainsi les portes de notre cœur puissent être ouvertes pour ces gens-là, qu'ils puissent voir l'intérieur de notre cœur et qu'ils puissent y trouver ce que Jésus nous enseigne, qu'ils puissent y trouver de la paix, qu'ils puissent y trouver de la joie, qu'ils puissent y trouver la joie finalement du salut que Jésus nous accorde. Il y a également ces 2 versets dans Luc 16 au verset 20, il est question de ce pauvre Lazare rempli d'ulcères qui est devant la maison d'un homme riche. Et pourtant, l'homme riche ne lui viendra pas au secours. Dans Luc 11, au verset 7, il est aussi question de cet homme qui est venu importuner un autre homme et la porte étant fermée, il ne veut pas se lever pour lui donner le pain, pour lui rendre service. Je crois qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il nous faut avoir le désir de secourir les âmes. Sur un plan des fois matériel, ça peut arriver, il y a des besoins qui sont là, et quand on peut le faire, eh bien qu'on puisse le faire et qu'on puisse ouvrir les portes de notre cœur dans ces cas-là, mais encore plus sur un plan spirituel, sur le plan de communiquer le témoignage, de communiquer la parole de Dieu, de communiquer ce Dieu qui sauve, qui guérit, qui transforme les vies. Encore deux choses. L'impact, on en parlait juste à l'instant, du témoignage vis-à-vis du monde. Si on lit Marc au chapitre 1er au verset 33, toute la ville était rassemblée devant sa porte. Et si on lit le verset suivant, le verset 34, je ne te l'avais pas donné. Pardon, le précédent, le 32. 32 et 33, oui, on ne va pas les inventer. Non, Marc, chapitre 1er, verset 32. Toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il est question de ces moments où, voilà, le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et donc, le verset suivant nous dit que tous étaient là devant sa porte. Et bien que nous puissions, au travers de la puissance de Dieu qui se manifeste par chacun de nous, parce que nous en avons cette capacité, parce que Dieu nous donne la capacité, Dieu nous donne sa toute-puissance, et bien que nous puissions, au travers de ce témoignage, et bien voir des personnes s'agglutiner devant notre porte, devant la porte de notre église, certes, mais devant chacune de nos portes, et avoir ce désir de venir, de découvrir ce qui est en nous, ce qui a changé et transformé nos vies. Et enfin, un dernier point, c'est cette histoire dans le livre de la Genèse, où il est question de Lot et des anges qui sont venus chez lui et qui ont permis à un moment donné que la porte s'ouvre, à un autre moment donné que la porte se ferme, parce que des hommes voulaient attenter à la vie de Lot, mais les anges étaient venus pour que Lot soit sauvé. Et je crois qu'il nous faut être conscient que, quel que soit le cheminement que nous prenons dans notre vie, un petit peu comme Lot qui avait décidé d'aller dans les plaines qui paraissaient fertiles, mais qui n'avait pas demandé conseil à Dieu pour cela, eh bien, quand je suis dans cette situation-là, plaise à Dieu qu'il puisse en effet envoyer des anges et venir nous chercher là où nous sommes, venir nous sauver là et nous prendre de là où nous sommes. Amen. En conclusion, je vous laisserai simplement un verset
qui résume, je pense, à lui tout seul à peu près tout ce qu'on a vu là, en n'espérant pas avoir été trop long, dans la conception de ce qui va nous permettre de résister, dans la conception de ce qui va nous permettre de veiller sur les portes de notre cœur. Je crois qu'il nous faut retenir cette nécessité des piliers, des poteaux qui sont ancrés dans la parole de Dieu, du linteau imbibé du sang de Dieu sur chacune de nos vies, que le divin charpentier travaille nos vies chaque jour, que nous ayons le discernement pour pouvoir savoir à quel moment ouvrir et fermer les battants des portes de notre cœur et nous puissions vraiment être vigilants pour fermer certains moments et pour ouvrir à d'autres moments. On lira Genèse au chapitre 4 et au verset 7. C'est une parole qui est adressée à Ésaü. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, c'est là le résumé de ce qu'on a vu, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Qu'on puisse être suffisamment proche de notre Dieu, suffisamment ancré en Dieu, ancré dans sa parole, pour en effet être toujours dans cette disposition de savoir que le péché est là. Le péché est à notre porte, mais que nous puissions vraiment veiller, prier, se tenir près de Dieu afin que nous puissions en effet dominer sur le péché. Amen. Je laisse la place à Cyril.